Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis dans un nouveau setup par rapport à hier. Comme vous l'avez vu, on a changé d'hôtel entre temps. Là, c'est un hôtel avec une petite piscine. On est sur le toit d'un immeuble en fait, et c'est une piscine sur un toit d'un immeuble, donc c'est bien sympa. Et écoutez, aujourd'hui, on va parler vente. Aujourd'hui, on va revoir ensemble comment devrait se dérouler un process de vente. Parce que vous le savez, dans la vente, il y a plusieurs étapes. Les R1, le devis, la compte, la facture en elle-même, le R2 éventuel, peut-être même le R3. Donc tout ça, c'est des termes et c'est des choses que vous connaissez peut-être. Mais j'ai l'impression que ce qui est souvent moins clair, c'est dans quel ordre chronologique et logique tous ces trucs s'enchaînent. Est-ce qu'on présente son devis au moment du R1 ou pendant le R2 ou alors à un autre moment? Est-ce que le R2, R3 sont obligatoires? Comment est-ce qu'on fonctionne au moment de la compte? À quel moment on encaisse? On va tout voir en détail dans cette vidéo. Petit disclaimer quand même, ici c'est ma méthodologie, c'est la façon dont moi je procède depuis maintenant plusieurs années. Et c'est ce que je conseille de faire parce que c'est une méthodologie qui me semble sécuritaire. Le but c'est de vous protéger et également d'arranger un peu le client. Mais c'est surtout de vous protéger. Donc, c'est ma méthodologie, c'est pas une vérité universelle. Encore une fois, on peut trouver d'autres façons de faire autour. Là, je vous partage mes conseils très personnels. Alors, avant de démarrer, venez me rejoindre sur Instagram. On est de plus en plus nombreux. En ce moment, je publie tous les jours des reels, des photos, des conseils. Également sur YouTube, je publie tous les jours du mois de juin, une vidéo, un jour. Donc écoutez, si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de conseils un peu SMMA, venez me rejoindre, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour me le dire. Et enfin, venez me rejoindre également pour le webinaire live du mardi 22 juin. Je serai en live pour la masterclass Devenir consultant. Je vous y partagerai les premières étapes pour réussir votre business SMMA. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Le Instagram, le webinaire, tout est en description. Et pour le webinaire, même si vous regardez cette vidéo après le 22 juin, pas d'inquiétude, le lien restera le même, il n'y a que la date qui va changer. Bon allez, on va changer de setup pour attaquer les conseils. Le but c'est quand même que je vous montre un petit peu Montréal, etc. C'est quand même l'objectif. Donc allez, à tout de suite pour la suite des conseils. C'est pas un paysage qu'on voit beaucoup en Europe. Là, je suis en plein centre-ville de Montréal. Il y a que des grandes tours de plus de 30, 40 étages. C'est pas encore très haut par rapport à Toronto, New York, etc. Mais ça commence déjà à être relativement impressionnant. Bref, donc là, parlons un peu de vente. Je vais vous parler en même temps que je me balade dans Montréal. Là, on est en pleine nuit, il n'y a pas trop de voitures, donc il n'y aura pas trop de bruit ambiant normalement. Écoutez, on l'a dit, on va parler de la chronologie du tout début jusqu'à la toute fin de la vente, avec les différentes étapes qui pourraient se présenter à vous. D'abord, il faut bien comprendre que tout ça, ça vient juste après la prospection. La prospection, c'est la base de tout, que ce soit par le réseau, que ce soit par du bouche à oreille, que ce soit par de la prospection à froid que vous allez mener par téléphone, mail ou autre, peu importe. Votre prospection, elle a pour but d'obtenir des rendez-vous avec des prospects. Et ce tout premier rendez-vous de vente que vous allez avoir avec votre prospect, on va l'appeler ici le R1. Le R1, il sert concrètement à définir le besoin de votre prospect et présenter à votre prospect, à faire comprendre à votre prospect que vous êtes potentiellement la personne qui détient la solution à son problème. Pour faire tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle la phase de découverte. On va globalement poser beaucoup de questions au prospect, du moins beaucoup ou plutôt des questions pertinentes au prospect de façon à comprendre précisément quel est son problème aujourd'hui. Dans quelle situation il est, qui lui déplaît aujourd'hui, dans quelle situation il aimerait être et qu'est-ce qui le sépare de la situation où il aimerait être. Et l'idée, c'est de montrer que vous pouvez être le pont entre ces deux situations. En général, c'est lors de ce R1 que la curiosité du prospect doit être sollicitée. Et c'est pendant le R1, ou à la fin, idéalement, que le prospect va vous demander, bon, combien ça coûte? Et donc, c'est là où on aborde un sujet qui, comme je vous l'ai dit, pas de vérité universelle. Ici, je vous donne mon avis très personnel. Mais concrètement, je vous dirais de ne pas donner de prix pendant le premier R1, pendant le R1. Ne donnez pas de prix. Personnellement, j'ai une réponse qui est toujours la même. C'est je vous envoie un devis détaillé et personnalisé dans les 24 à 48 heures. L'objectif en faisant ça, il est multiple. D'abord, ça vous permet de laisser retomber un peu l'adrénaline. Parce que c'est votre premier rendez-vous avec le prospect. Vous avez quand même beaucoup échangé, vous êtes peut-être un de vos premiers clients, donc vous êtes un peu, en stress, il y a de l'adrénaline. Vous pourriez vous emballer et dire un chiffre que vous pourriez regretter par la suite. Pour pouvoir donner un prix, même si vous avez des packages et tout, le mieux est de partir de votre R1, vous poser et prendre le temps d'analyser, ok, de quoi mon prospect a besoin pour que j'amène des résultats, combien de temps ça va me prendre,
quelles ressources ça va me demander. Et à partir de là, on aura tous les ingrédients pour établir un devis qui a du sens et qui sera à terme rentable. Trop souvent, je vois des consultants qui annoncent des prix en R1, souvent beaucoup plus bas que ce qu'ils aimeraient réellement dire pour faire une espèce d'effet wow à leur prospect, pour avoir le contrat immédiatement. Je comprends l'idée. Le problème, c'est que très souvent, après, une fois de retour à la maison, il y a des petits regrets. Des petits regrets en mode waouh, je lui ai dit 1000, j'aurais dû dire 2000. Mais à 1000, j'étais sûr que ça passe. Mais là, il était devant moi, j'ai paniqué, alors j'ai donné un prix 2 fois moins élevé que ce que j'aurais voulu. Et malheureusement, c'est quelque chose de très commun, ça. Donc là, ce que je vous dirais, c'est de toujours répondre que vous allez envoyer un devis personnalisé et détaillé dans les 24 à 48 heures, ce qui vous laissera le temps de réfléchir à toutes les très intéressantes informations qu'il vous a données pendant le R1. Et vous pourrez comme ça lui faire un devis qui va lui correspondre tout particulièrement. Présenté comme ça, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour le prospect, il l'acceptera sans aucun problème. Il va simplement dire très bien, j'attends ton devis. C'est tout ce qu'il va vous dire. Vous quittez donc votre R1, vous rentrez chez vous, vous prenez le temps d'analyser vraiment tout ce que vous vous êtes dit avec votre prospect. Et là, je vous invite à écrire un devis, un email avec un devis détaillé. Détaillé tout ce que vous allez mettre en place. Et dans votre email qui accompagnera votre devis, ce que je vous conseillerais de le faire par email, de l'envoyer par email, ce devis, vous détaillez, vous rappelez la conversation et vous détaillez en gros les services. Je vous donne un exemple. Lors de notre rencontre, que j'ai beaucoup apprécié, nous avons parlé du fait que vous vouliez avoir davantage de clientèle, mais de façon automatisée. C'est pourquoi vous trouverez une campagne de publicité Facebook dans mon devis. Vous voyez, on va justifier les lignes du devis à travers des informations qu'on aura enregistrées de la conversation avec le prospect. Ça montre au prospect qu'on a entendu ces problématiques et qu'on réagit en conséquence. Et ça, c'est super puissant pour la vente. Donc, vous envoyez votre devis par email, détaillé, avec un mail accompagné. Et alors, dans 80% des cas environ, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse quasi définitive. Dans la grande majorité des cas, ce sera un oui, à condition que vous avez réussi votre R1. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la phase de découverte, c'est vraiment le moment clé de votre négociation. Si vous faites bien votre phase de découverte et que vous comprenez les problèmes profonds de votre prospect, tout votre argumentaire sera facile derrière. Ça sera très facile de lui répondre exactement ce qu'il a envie d'entendre et donc de le signer. Donc votre phase de découverte est vraiment le moment le plus important de votre processus de vente. Et donc si vous avez bien fait votre phase de découverte, que vous avez bien compris ces problèmes profonds et que vous y avez répondu dans votre devis, dans 80% des cas environ, vous aurez un oui immédiat. Et là, finalement, ça c'est la version courte, on va dire, du cycle de vente, quand le cycle de vente est bien fait. C'est la version courte. Là, on va dire que le R2, le rendez-vous suivant, ce sera pour l'onboarding du client. C'est-à-dire, si c'est pour un site web, c'est récupérer ses accès, récupérer ses informations, récupérer ses photos, etc. Si jamais le prospect vous dit « oui, mais j'aimerais revoir le prix » ou « oui, mais j'aimerais qu'on discute de tel service » ou alors « non, c'est trop cher pour moi », là, vous pouvez y aller avec un R2, toujours de vente. Et dans ce R2, l'idée sera d'aller désactiver tous les blocages de votre prospect. Elle sera de désactiver les uns après les autres tous pas les barrages, mais les objections de votre prospect. C'est trop cher? Ok. Trop cher par rapport à quoi? Combien? Est-ce que vous avez fait d'autres devis? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est trop cher? Aujourd'hui, c'est trop cher par rapport à ce que ça pourrait vous apporter. Et vous déterminez un peu pourquoi il vous fait ces objections-là. Donc, le R2, s'il vous dit non en fait à votre devis, votre R2 aura pour but de désactiver ces objections et éventuellement de trouver un terrain d'entente. Si vous faites un devis à 3000 balles pour un site web, le client vous dit non, c'est trop cher, et que finalement en discutant avec vous, vous vous rendez compte qu'il a vraiment un intérêt, mais que vraiment il n'a juste pas les moyens, vous pouvez lui proposer 2500. Vous voyez, au moment du R2. Et puis il vous dira oui, il vous dira non, mais directement. Après, quand on commence la négociation, il faut que ça se faut le clôturer en personne. C'est-à-dire que quand vous commencez à négocier, repartez de là avec une réponse définitive. Mais vous voyez, l'intérêt d'envoyer le devis au préalable par email fait que le prospect, de son côté, il aura tout le temps d'y réfléchir. Parce que si vous sortez un prix pendant un R1, il y a de grandes chances que le gars vous réponde simplement « Écoute, je vais en parler avec mon associé, en parler avec mon comptable, en parler avec quelqu'un. » Bref, il va vous dire de toute façon « Je te donnerai une réponse plus tard. » Donc là, quand vous envoyez le devis d'avance par email, ça lui permet de prendre tout le temps dont il a besoin pour aller en discuter avec qui de droit, son associé, son comptable, etc. Et là, ça devient intéressant. Parce que du coup, la prochaine fois qu'il va vous parler, ce sera avec une réponse concrète, avec des informations concrètes. Donc le R2, dans le meilleur des cas, c'est pour l'onboarding, c'est pour démarrer à travailler, démarrer le travail. Et dans le pire, entre guillemets, des cas, c'est pour négocier, pour lever des objections,
négocier le prix, revoir des détails. Parfois, c'est pas forcément le prix, hein. Moi, j'ai déjà eu des R2 de négociation, entre guillemets, qui n'étaient pas sur le prix, mais sur le service rendu. C'était par exemple, ok, bah, je suis ok pour le prix, je suis ok pour le travail, mais plutôt que d'un site web 4 pages, je veux un site web avec 2 pages, mais une page où il y a des transactions. Voilà, où il y a une boutique en ligne ou un truc comme ça. Et ça peut être des petites négociations sur le produit aussi. Bref, c'est lors du R2 que vous allez faire la négociation finale. Et comment est-ce qu'on sait si c'est gagné concrètement? C'est pas seulement quand le prospect vous dit ok, ça m'intéresse ou vous serre la main, ou même c'est pas quand le prospect signe le devis. La seule validation qui compte, c'est l'acompte. Votre prospect doit vous payer un acompte pour valider le contrat et valider qu'il va travailler avec vous. Désolé, je suis un peu essoufflé parce que ça monte fort. Là, on est sur la... On dirait pas en fait, mais c'est une rue qui... Ça grimpe fort. Il y a des vidéos de Montréal en hiver, il y a 2-3 ans. Ça avait gelé et les voitures... J'avais vu une voiture de police qui avait glissé de tout en haut jusqu'en bas, qui s'était mangé un camion. Enfin bref, il y a une vidéo comme ça qui tourne à Montréal où c'était glacé et toutes les voitures, les bus et tout, ça glissait sur tout le long de la route. Et tout le monde s'encastrait en bas de la rue. Enfin bref, donc c'était ici. Donc l'acompte. En gros, faut bien comprendre que quand vous allez faire un devis, vous allez mentionner le fait que pour valider le devis, pour aller de l'avant, pour commencer la production, le prospect, à ce moment-là, doit payer entre 40 et 50% d'acompte. C'est vraiment ce que je vous conseille. L'idée ici, c'est d'encaisser suffisamment pour rentabiliser vos heures si jamais le prospect ne paye pas son solde. Ce qui arrive jamais, mais l'idée, c'est juste de faire rentrer de la trésorerie en réalité. Et en fait, c'est cet acompte qui déclenche tout. Tant que vous n'avez pas encaissé cet acompte, vous ne commencez pas à travailler. Vous ne commencez pas à investir votre temps, vos heures et votre énergie dans un dossier tant que vous n'avez pas eu l'acompte. Parce que ça aussi, je vois beaucoup d'histoires de consultants qui font signer des devis, qui commencent à bosser et où l'acompte ne tombe jamais. Ben oui, mais la signature en réalité, elle vaut pas grand-chose. Parce qu'on va me dire, oui, une signature, un devis, c'est un contrat. S'il est signé, c'est que le client s'engage. Oui, c'est vrai. Mais vous allez faire quoi si vous ne payez pas? Vous n'allez pas l'emmener au tribunal pour un devis signé? Qui parmi vous va vraiment emmener un client en cours pour un devis signé où le client n'a pas payé l'acompte? Vous allez dire quoi au juge? Il a signé le devis, j'ai pas travaillé 1 minute, mais il m'a pas payé l'acompte. Ça tiendra pas. Donc au final, la signature, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de réceptionner l'acompte prévu, 40 à 50%. Et au moment où vous encaissez l'acompte, alors là c'est bon, c'est gagné, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à produire. Donc là vous avez eu votre R1, vous avez réussi votre phase de découverte, vous avez envoyé un devis qui a potentiellement été accepté. Dans ce cas, vous avez directement encaissé un acompte. Si ce n'est pas le cas, vous avez eu un R2 de négociation qui lui a été soit terminé sur un non définitif, et là bon bah tant pis, on passe au suivant, ou alors ça termine sur un oui définitif, ce qui amène donc à un acompte. Dans tous les cas, vous terminez sur un acompte. Et lorsque vous avez l'acompte, vous pouvez prendre un rendez-vous d'onboarding, ce que vous avez peut-être déjà fait directement pour le R2 si vous aviez eu la réponse par email positivement. Vous y allez avec un rendez-vous d'onboarding, vous demandez les accès, les informations dont vous avez besoin, etc. Et donc vous démarrez la prod, vous travaillez, vous livrez votre site web, votre campagne de pub, etc. Et au moment de la livraison, il y a un moment où vous allez présenter votre travail d'une façon ou d'une autre au client, cette livraison représente le moment du paiement du solde du contrat. Donc si votre site web était de 5 000 €, vous avez demandé un acompte de 2 500 €, le client l'a payé, vous avez encaissé l'acompte, vous avez commencé à bosser, vous avez créé le site web, vous l'avez livré, le client vous a dit « Ok, ça me va, c'est la version définitive que je garde », à ce moment-là, il doit vous payer les 2 500 € restants. Et écoutez, au niveau de la vente, le chemin s'arrête ici. Parce qu'au final, là où on a vu un peu toutes les étapes, souvent c'est pas plus compliqué que ça en fait. On s'imagine souvent des process très compliqués d'onboarding, de vente et tout. Mais en réalité, c'est extrêmement simple. Au niveau des documents, un devis, une facture. Au niveau des rendez-vous, un R1, un R2 au pire et un rendez-vous d'onboarding. Et voilà. Alors un petit point que j'ai peut-être pas abordé mais que je vais repréciser. Quelle est la différence entre un devis et une facture? En gros, il faut comprendre que le devis, c'est une proposition. Lorsque le devis est accepté, donc avec l'acompte qui est payé, vous pouvez transformer ça en facture. En fait, la facture, ça ressemble exactement à un devis, sauf qu'il y a une date de facturation, voilà. Mais ça ressemble beaucoup. Si vous êtes membre de la formation, j'ai vu des modèles dans la formation, mais vraiment, ça se ressemble énormément.
La différence, c'est que la facture, du coup, c'est vraiment, voilà, c'est un contrat de vente. Ça veut dire que le solde est dû. Là, vous pouvez marquer sur votre facture de toute façon que la compte a été payée. Et puis, il y a marqué le solde dû avec la date à laquelle ça doit être payé, par exemple. Mais voilà, donc en soi, c'est la seule différence entre un devis et une facture. Le devis, c'est avant la facture. Le devis devient la facture une fois accepté, la compte payée. Donc voilà, vous voyez, la chronologie est relativement simple. Écoutez, n'essayez pas de compliquer les choses. Certains essaient de faire des process, etc. des fois, mais l'idée, c'est pas de compliquer les choses. Faut qu'au niveau de la vente, il faut que ce soit fluide, aussi bien pour vous que pour votre prospect. Votre prospect doit simplement s'exprimer à vous au moment de la phase de découverte, exprimer son besoin. Vous devez recevoir les informations qu'il vous donne, transformer ça en devis. Et après, c'est au client d'accepter ou de refuser le devis. Mais vous ne devez pas compliquer la situation, gardez ça le plus simple possible. Bon, désolé si j'ai été un peu essoufflé pendant la vidéo. Je dois vous avouer que voilà, Montréal, c'est une ville qui monte, qui descend, donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en marchant. Je suis pas comme Olivier Roland, Théophile Hélier, etc. J'ai pas l'habitude de faire. Je me souviens quand Théophile Hélier et aussi comment il s'appelait, Antoine BM, ils faisaient des vidéos là, ils couraient dans toute la Thaïlande là, avec leur téléphone à faire des vidéos. J'ai pas encore cette habitude là. Donc, mais je vais essayer de le faire plus souvent si ça vous va, parce que le bruit, enfin, il y a du bruit ambiant, il y a des voitures qui passent, il y a du bruit ambiant. Donc, dites-moi si ça vous dérange ce bruit ambiant, parce que vraiment, sinon, je suis dans des chambres d'hôtel justement qui sont parfaitement sonorisées. Je pourrais vous faire des vidéos, il n'y a pas un bruit ambiant. Donc, dites-moi si vous préférez que je sois bien calé avec le micro pro, avec la caméra pro, à vous faire des vidéos bien, voilà, avec un petit setup et un son nickel, ou si vous aimez aussi ce style un peu où je me balade et je vous parle en même temps. Voilà, donc dites-le moi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aidera, vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like pour me le dire. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et sur ce, je vous laisse avec cette belle vue de Montréal. Et ma chambre est tout en haut ici. Et sur le toit, il y a une piscine. C'est une piscine en rooftop. Il y a littéralement, mais le jardin est immense, hein. On dirait pas, mais il y a une sorte de petit lac artificiel avec des carpes, des canards. Il y a une piscine, un bar au milieu de la piscine. Enfin bref, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait sur ce toit. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.